Coucou tout le monde, on se retrouve pour partager avec vous la fibre de verre pour les ongles. Donc c'est ceci, voilà comment ça se présente, c'est tout souple. Donc j'ai déjà préparé un petit bout à la forme de l'ongle qui va me servir donc d'extension. Donc au préalable, j'ai déjà préparé mon ongle, hein. Je l'ai limé afin que le gel puisse bien adhérer. Car sur une matière lisse, ça n'adhère pas et il va y avoir des décollements. Donc je commence par appliquer une base de gel. Donc c'est du gel que j'ai fait moi-même, hein. C'est un mélange de plusieurs gels, donc il y a du gel d'adhérence et du gel de construction. Je l'applique en fine couche. Ensuite, je me saisis de ma petite fibre de verre qui va me servir d'extension. Je la place délicatement à cet endroit-ci. Comme vous pouvez le voir, je donne une légère pression entre l'ongle et la fibre afin que le gel soit absorbé. Voilà, je vais essayer de vous rapprocher le doigt pour que vous puissiez voir. Je suis désolée, c'est mon chien qu'on entend. Donc on continue à créer ce petit contact afin que la fibre soit bien absorbée pour qu'elle puisse adhérer avec le gel. Une fois que la fibre est bien imprégnée de gel et qu'elle reste en place bien collée à la surface de l'ongle, on catalyse. Donc après avoir catalysé, voilà ce que ça donne. Donc j'ai la partie de l'ongle là qui a durci, ce qui est normal. Donc la fibre est prise et le reste souple. Ensuite, la première étape terminée, donc on vient rajouter du gel sur le reste de la longueur de l'extension. Donc là, je vois que ma fibre de verre est un peu trop large, donc je vais venir couper directement ce qu'il y a en trop. Ça ne sert à rien de mettre du gel sur cette partie-là, puisqu'elle partirait au limage dans tous les cas. Donc, je coupe bien jusqu'au bord. Voilà, une fois tout ça retiré, on vient rajouter le gel. Donc, terminer ce que nous étions en train de faire. Et là, je vais couper de la longueur parce que je trouve que ça fait un peu trop grand. Donc, autant le retirer maintenant. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chien, il a envie de jouer. Du coup, il me jette sa balle partout. Donc, après avoir coupé le bout en trop, on va reprendre du gel afin d'en remettre correctement sur le bout de la longueur et au niveau des extrémités. Voilà. Maintenant que chose faite, on va recatalyser une seconde fois. Voilà, donc après catalysation, je viens pitcher mon ongle afin de lui donner une forme un petit peu plus arrondie, que ça fasse moins droit. Voilà, donc ensuite, je viens déposer une petite boule de gel donc sur la surface de l'ongle. Comme vous pouvez le voir, c'est un gel à texture visqueuse. Donc je lui donne sa mise en forme. Donc après avoir catalysé de nouveau, on vient dégraisser la surface de l'ongle afin d'enlever toute la partie collante. À l'aide de la lime à ongles, donc moi c'est une 180, on vient limer les bords pour pouvoir donner la forme désirée. Ensuite, quand vous arrivez sur le dessus de l'ongle, à côté des cuticules, il ne faut pas aplatir sa lime. Il faut la garder un petit peu en biais afin de ne pas détruire la construction, ce qu'on appelle la zone de stress. Vous savez, c'est quand vous vous cognez, c'est cette zone-là qui va absorber le choc pour éviter que vous fassiez vraiment mal à l'ongle naturel. Une fois que vous avez terminé la mise en forme de votre ongle, il faut bien venir dépoussiérer la surface de l'ongle. C'est très important qu'il n'y ait pas de résidus de poussière. Pour la suite, ce serait gênant. Une fois terminé,
je vais utiliser du vernis semi-permanent noir. Donc on va commencer par l'appliquer au niveau des cuticules. Donc afin que ce soit bien appliqué, on donne un petit mouvement circulaire, vous voyez, afin de pas en mettre sur les cuticules, parce que s'il y en a sur la peau, les cuticules, après ça risque de vous provoquer un décollement du vernis semi-permanent, et du coup tout le travail que vous aurez fait aura servi à rien, puisque ça va s'écailler et puis ça va partir, ça sera pas joli. Donc on l'applique en fine couche, afin d'avoir une bonne catalysation et que le gel soit bien catalysé. Donc on n'oublie pas les petits bords, il faut bien en mettre partout, sur le côté et les extrémités. Voilà, une fois qu'il y en a bien partout, on va catalyser une première fois et on rapplique une deuxième couche de vernis semi-permanent. Donc comme pour la première fois, on n'oublie pas les côtés et les extrémités, on en met bien partout. Donc on va encore catalyser pour la dernière fois. Ensuite, ce que je vais faire pour ma décoration, je ne vais pas dégraisser mon ongle, je vais utiliser cette petite feuille, vous voyez. Donc on va bien la tenir entre ses doigts et on va exercer une pression au niveau de l'ongle afin que la couleur vienne se transférer sur la surface de l'ongle. Je vais vous montrer. Voilà, on appuie et hop, on retire sèchement. Vous voyez, on appuie et on tire. Voilà. Après, libre à vous de disposer la couleur comme vous en avez envie. En fait, cette technique, elle est toute simple et je trouve que ça fait un rendu extrêmement joli. Voilà, je vais m'arrêter là, je trouve qu'il y en a assez. Maintenant, je vais venir appliquer du Quick Finish, donc de chez Ongle 24. Donc en fait, vous savez, c'est ce qui vous donne après l'ongle brillant et qui protège également le travail que vous avez exercé en dessous. Donc ça, on l'applique en fine couche. Je vais utiliser ce crayon pour appliquer ces petits strass. Voici le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!